Bonjour tout le monde, lundi 30 avril 2018, point bourse du jour. Vendredi, les marchés américains ont terminé proche de l'équilibre. Le SP500 et le Nasdaq ont respectivement pris 0,11% et 0,02%. Le Dow Jones a terminé en léger repli de 0,05%. Le CAC, quant à lui, se rapproche de ses plus hauts du début d'année, donc la zone des 5450. Donc là, c'est ajusté du montant des dividendes. Il y a actuellement 48 points d'écart entre l'indice CAC 40 et le futur. Donc le futur, échéance mai, cote actuellement 5434 points. Donc vous avez ici les plus hauts qui ont été faits en début d'année, donc 5450. Donc on continue à travailler principalement à l'achat, donc on achète sur des replis, chose que l'on a pu faire vendredi notamment en fin de séance, puisqu'on a acheté sur ce niveau de 5410, et c'est d'ailleurs le niveau que nous proposons aujourd'hui à l'achat, notamment sur le trade du jour, petit achat sur 5410, même si c'est vrai que le marché pour l'instant reste ferme, donc on pourrait très bien être amené à rapprocher ce niveau, et acheter pourquoi pas d'une manière agressive au-dessus de 25, et pourquoi pas en double appui sur 5426, double appui avec le niveau qui a été fait ce matin à 9h. Donc le marché reste ferme. On a toujours une construction un petit peu bizarre avec voilà pas de faiblesse, donc de la pression qui reste forte sur les vendeurs à découvert. Donc on voit depuis le point bas, donc c'était les 5050, échéance avril, le marché est remonté en ligne droite, donc une forte pression. On voit tout de même que les initiatives de la part des gestions restent faibles. Donc pour l'instant, le marché reste porté par de bons résultats, par des vendeurs à découvert pris à contre-pied, par du trading algo qui se met dedans aussi, donc qui amplifie les mouvements. Le DAX, quant à lui, continue de sous-performer, et il a déjà fait la zone de vente, et on est actuellement dans une zone de vente sur le DAX. Donc on continue à dérouler le même plan, à savoir vente sur rebond, dans la zone des 12 620, 60, sachant que ces derniers temps, on a systématiquement vendu sous les 12 630, ce qui a permis d'accumuler un grand nombre d'écarts. Donc on continue à dérouler un biais haussier sur le CAC et un biais baissier sur le DAX. Le changement de la semaine dernière provient de l'euro-dollar qui a fini par casser la zone des 1,21, 50, 60, niveau au-dessus duquel on travaillait à l'achat. Donc là, on cherche à vendre sur des rebonds, le plus proche possible de 1,21, 50 pour aujourd'hui, 1,21, 50, 60, vous voyez ce pullback. Donc l'ancien support peut devenir la plus proche résistance importante, 1,21, 50, 60. Donc on travaille vendeur, et depuis donc le déclenchement du signal vendeur sous 1,21, 50 que nous avons déclenché sur le trade du jour, eh bien les objectifs ont été atteints, puisqu'on s'était fixé un 20,90 et un 20,70 comme objectif rapide. Donc voilà, l'eurodoll les a atteints. Donc toute vente faite, eh bien on va essayer de viser, par imaginons qu'on arrive à vendre vers un 21,50, on va essayer de se racheter vers un 20,90 voire un 20,70 si jamais l'eurodoll veut prendre de la vitesse, mais en même temps rien n'est moins sûr. Est-ce qu'on va s'inscrire dans un biais baissier durable? C'est loin d'être évident. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC, eh bien, toujours une grande régularité. Ce matin, la plus forte hausse, c'est Arcelor qui prend 1,10%. La plus forte hausse, c'est Arcelor, ouais, la plus forte baisse, c'est Essilor. Donc, on voit qu'il n'y a rien de bien méchant. Beaucoup de valeurs autour de 0 et voire plus 0,20. On a Total qui sous-performe un petit peu, mais en même temps, elle a tellement surperformé ces derniers temps que c'est pas méchant du tout. Et d'ailleurs, le CAC surperforme les principaux indices, notamment grâce à Total et au secteur du luxe. Parce que quand on regarde LVMH et Kering, elles restent très haut perchées, elles ont nettement surperformé. Donc elles ont largement aidé le CAC à surperformer tout le monde. Quand on regarde du côté des mid et small cap, eh bien, pas énormément de valeurs, parce que là, il est 9h13 au moment où j'enregistre, il y a 46 valeurs. On va dire que c'est assez équilibré entre les hausses et les baisses. On a Celnovo qui monte avec du volume, donc on va surveiller ça, et pourquoi pas déclencher un petit quelque chose au-dessus des 3,10. On a Beneteau qui monte aussi. On a Guillemot, IT-Soft, Medasis, Biofitis. Donc Biofitis à surveiller, on pourrait avoir un signal d'achat, alors pas dans l'immédiat, mais d'ici quelques jours avec le croisement des moyennes mobiles. Donc pas énormément de valeur dans le screener, pas grand chose à se mettre sous la dent. Pensez que demain les marchés sont fermés, donc ça ne va pas inciter la plupart des opérateurs à prendre des initiatives fortes. Donc marché fermé demain, et nous nous retrouvons mercredi pour un nouveau point bourse. Bonne séance à tous et à mercredi. Juste pour ceux qui n'ont pas pu participer à notre présentation du trade du jour la semaine dernière, donc jeudi soir de 19h à 20h, sachez que vous pouvez retrouver un extrait de celle-ci sur notre chaîne YouTube, donc extrait du live trade du jour de jeudi dernier sur notre chaîne. Merci beaucoup.